Merci de nous recevoir chez vous sur Walf TV. C'est parti pour cette édition. Au sommaire, l'Organisation générale des travailleurs du Sénégal exige une révision des conventions collectives, des conventions obsolètes selon l'OGTS qui installe les travailleurs dans la précarité. Sendou, des écoles en quantité insuffisante et sans infrastructure, les autorités municipales au chevet des oubliés s'inquiètent de cet abandon manifeste de leur commune. Kaïra 2 à Touba, une goutte d'eau dans une mare de soif qui fait le quotidien du quartier. Les populations bénéficient d'une borne fontaine financée par des privés qui dénoncent le manque de vision du gouvernement. À suivre l'actualité sportive, c'est l'international et la revue de la presse qui bouclera d'ailleurs cette édition qui démarre à l'instant. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bref, 2 personnes tuées, 2 autres blessées sur la route de Touba. Un camion est entré en collision avec un véhicule particulier à hauteur du village de Keur Yassine, nous a informé notre correspondant sur place, Mamadou Maktarsar. Une autre horreur à Barkédi, cette fois-ci, c'est dans Linguère. Une jeune fille de 17 ans s'est donnée la mort par pendaison. La gendarmerie de la localité a ouvert une enquête pour déterminer les mobiles du suicide. Nous allons y revenir plus amplement. L'Organisation générale des travailleurs du Sénégal, OGTS, exige une révision générale des conventions collectives. Selon le secrétaire général de cette centrale syndicale, les conventions actuelles sont obsolètes pour prendre en compte les doléances des travailleurs. Écoutons à ce propos Mamadou Goudiaby au micro de Théodore Semedo. Bon, en haut lieu, peut-être qu'on va le faire surtout la convention des transports, où j'évolue, mais c'est toutes les conventions qu'on doit revoir. Ces conventions sont obsolètes. Mais aujourd'hui, depuis 67, mais aujourd'hui, en l'absence de conventions qui soient adaptées aux réalités de 2017, il faudrait que les règlements intérieurs viennent pallier, que ce soit des palliatifs, et que donc les règlements intérieurs soient respectés dans leur rigueur. Aujourd'hui, le travailleur doit respecter ses devoirs vis-à-vis de l'employeur, mais aussi l'employeur doit respecter les droits du travail. Et ces droits commencent par d'abord respecter les réunions mensuelles des délégués du personnel, où on pose les problèmes concrètement, doit respecter l'affichage du règlement intérieur partout dans l'entreprise, et de faire en sorte que chaque délégué ait son règlement intérieur pour pouvoir statuer au nom de ses collègues qui l'ont élu comme délégué du personnel. Commune de Sendou, les autorités municipales au chevet de l'école s'inquiètent du manque d'infrastructures scolaires. Elles réclament aussi de nouvelles écoles pour une meilleure prise en charge des élèves. C'est un reportage de Najib Sagna. Sendou est un vieux village érigé en commune lors du dernier découpage de Maître Abdoulaye Wade. La localité a aujourd'hui besoin d'une seconde école. L'unique école construite en 1962 étouffe, selon le directeur. L'école compte présentement 9 classes physiques, avec des effectifs pléthoriques. Donc la rentrée 2017-2018, l'école compte 711 élèves. Donc ces effectifs nous posent d'énormes problèmes. 711 élèves, la répartition dans 9 salles de classe, donc ça pose problème. Donc ceci dit qu'aujourd'hui, il est impératif vraiment de désengorger vraiment cette seule école de la commune, donc de créer une deuxième école à Sendou pour désengorger vraiment Sendou 1. Aujourd'hui, les 711 élèves ont reçu la visite du maire qui les a dotés de fournitures scolaires. L'éducation est une compétence transférée, c'est pourquoi nous avons très tôt commencé à mener des actions. Depuis l'année dernière déjà, une vaste campagne de réhabilitation des locaux a été initiée. Nous avons décidé de mettre tout en œuvre pour mettre vraiment toute la communauté éducative dans de bonnes conditions pour que vraiment l'éducation soit vraiment le niveau des élèves et l'éducation soit relancée à Sendou. Sendou reste toujours un village traditionnel, Lebou. L'activité dominante est la pêche.
La plupart des jeunes ne terminent pas le cycle scolaire et s'adonnent à la pêche. C'est nous les Seigneurs à Télévision Walfadjri. Direction Kaïra 2, un quartier de Touba confronté depuis des années à un manque d'eau qui vient de bénéficier des réalisations de bornes-fontaines par le député de l'opposition Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké. Ce dernier a dénoncé le manque de vision du président Macky Sall envers Touba. Mamadou Makhtar Sarr nous en édifie. Confrontés à un manque d'eau depuis des années, les populations de Kaïra 2, un quartier de la commune de Touba, viennent de respirer une bouffée d'oxygène avec la réalisation de bornes fontaines par le député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké de Bokk Gis Gis. Cheikh Tidiane Dia, un de ses collaborateurs. Le premier volet d'aujourd'hui, c'est l'adduction d'eau, comme vous l'avez vu tout à l'heure. L'honorable député a pris sur lui une forte somme d'argent pour que tout Kaïra 2 puisse accéder à l'eau potable. Vous savez, ici, l'État ne joue pas son rôle. Pourquoi? Parce que c'est fait exprès, parce qu'ils ne peuvent pas gagner Touba. Alors, puisqu'ils ne peuvent pas gagner Touba, il faut exprès de certains quartiers sont mis en rade. Dans les quartiers périphériques, c'est extrêmement difficile. Quand vous voyez les gens qui se déplacent, qui en bassinent, c'est vraiment pitoyable. On dirait que l'État ne fait pas d'efforts pour que ces gens-là puissent être soulagés. Du côté des bénéficiaires, on se réjouit de ces réalisations, surtout en cette veille du Magal de Touba. Nous, les femmes de Kaïra 2, nous sommes très fatiguées. On court de gauche à droite tous les jours pour avoir le liquide précieux, surtout en période de Magal. Aujourd'hui, nous saluons ces réalisations du député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké. Le député de l'opposition et ses collaborateurs ont aussi annoncé des financements pour les femmes de Touba laissées selon eux en rade par le régime en place. Nous avons promis aux braves femmes de Touba, laborieuses, qui sont très fatiguées, l'honorable député avait promis d'alléger leurs souffrances. Nous allons les organiser en groupement. Chaque groupement aura le loisir d'avoir un financement pour pouvoir travailler et se libérer vraiment de certains travaux domestiques. Au terme de cette rencontre, du matériel de nettoiement a été distribué aux populations de Kaïra 2 qui se sont fortement mobilisées suite à l'appel du khalife général des Mourides Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké pour rendre propre la cité religieuse qui va accueillir dans 2 semaines le Magal de Touba. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. L'exploitation de l'énergie hydraulique coûte moins cher et peut être une solution aux problèmes que rencontre le Sénégal. C'est l'avis du réseau des journalistes pour les activités de l'OMVS qui était en visite à la centrale de Sakal. Ces professionnels de la communication invitent l'État à prendre en compte cette alternative qui, selon eux, peut soulager la charge des populations. Omar Kairé. La contribution de l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, aux politiques énergétiques des États membres. Tel a été le thème retenu par le REJAO, Réseau des journalistes pour les activités de l'OMVS, à l'occasion de la 3e édition de ces rencontres avec cette institution. Des rencontres qui s'inscrivent dans le but de mieux s'imprégner de l'importance du rôle intégrationniste que joue l'organisation. Après une séance de travail avec les experts à Saint-Louis, les journalistes se sont rendus sur le terrain pour visiter la centrale de Sakal qui alimente en électricité une bonne partie de la population. C'est un poste très sensible, très important. Eu égard au danger d'énergie que nous enregistrons au niveau de ce poste, et aussi eu égard aussi à l'importance de ces différents départs que nous avons ici, qui alimentent la région de Saint-Louis, la région de Louga, et les départs Keur Momar Sarr et Kell, qui approvisionnent l'usine d'eau de Keur Momar Sarr, qui alimente Dakar en eau, et aussi les départs et les forages qui sont sur la ligne Kell, qui alimente aussi, qui renforce l'alimentation en eau de Dakar. Donc, vous pouvez imaginer, là pratiquement on est à 98% d'alimentation. Nous fournissons l'énergie aux usines d'eau qui alimentent Dakar en eau, jusqu'à 98%. Donc vous voyez la sensibilité. La centrale de Sakal produit de l'électricité qui vient de l'eau, ce qui doit être une aubaine pour les pays membres de consommer du courant avec un prix moins cher, indique le président du REJAO. On a retenu que le poste de Sakal occupe une place importante dans le dispositif de Senelec et de l'OMVS qui vend l'électricité
à Sénélec et le coût de l'électricité produite par l'OMVS est moindre par rapport au coût de l'électricité produite par Sénélec elle-même. Ce qui veut dire que si on développe l'énergie hydraulique, à terme, nos États pourraient disposer d'une énergie à moindre coût et cela va se rejaillir sur le quotidien des populations qui achètent cette électricité. Omar Kairé Louga, Walfadjri. Des scandales souvent dénoncés mais jamais sanctionnés, des directeurs généraux épinglés par des rapports mais qui restent sans poste. C'est à ce quoi le régime de Macky Sall a habitué les Sénégalais. Si certains y voient une instrumentalisation de la justice, d'autres en revanche accusent les journalistes de ne pas toujours informer juste et vrai. C'est le sujet du reportage de Issatine. Beaucoup de scandales, des dossiers comme ceux du port, du coude de la poste, entre autres, tous des rapports épinglant des partisans de Macky Sall, mais qui tombent à l'eau. Masba parle des intouchables du régime. Nous sommes dans un pays avec une justice à deux vitesses. Il y a beaucoup de directeurs qui sont épinglés mais qui ne sont jamais inquiétés. C'est le cas du directeur du coude. Tous les dossiers qui aboutissent à la justice, c'est parce qu'ils ont épinglé un opposant. Une justice à double vitesse, mauvaise pour la bonne marche du Sénégal, selon cette personne. Et ça, c'est une catastrophe. Parce que la démocratie voudrait que tous les gens soient égaux devant la loi. C'est ça le soubassement d'une bonne justice. Ah mais non, mais l'injustice, c'est la mère grosse de tous les dangers, comme tu dirais. Ah non, c'est ça qui frustre le peuple. Enseignant en droit rencontré ici à Dieuppeul-Derklé, Siré Sangot prend la défense des juges. Le juge a ce principe de juger de l'opportunité de poursuite. Par contre, s'il estime que dans les faits qui ont été avancés, aucun fondement juridique ne permet de condamner une personne, il peut tout simplement classer un dossier sans suite. Il renvoie la balle aux citoyens et à la presse. Ce n'est pas que la presse a fait sortir un dossier dans la presse et immédiatement, il faut dire que voilà, en principe, il faut respecter la justice, suivre la logique de la justice, parce qu'elle est la seule habilité à rendre une décision qui condamne ou qui acquitte une personne. Sirédia de la Poste, Cheikh Oumar Anne du Coude et l'ex-DG du port, tous épinglés mais jamais inquiétés, selon nos interlocuteurs, ils bénéficient sans doute de la protection de l'exécutif. L'actualité internationale à présent au menu Somalie, le président Farmajo annonce une riposte contre les Chebabs. RDC vive tension autour de la visite attendue de Félix Tshisekedi à Lubumbashi et puis la Catalogne face aux mesures drastiques de Madrid. Une synthèse de Rocaillelour. En Somalie, une semaine après l'attentat de Mogadiscio qui a coûté la vie à 358 personnes, le président somalien en tournée régionale a atterri ce dimanche à Kampala pour rencontrer son homologue Museveni. L'objet de cette rencontre, c'est la riposte militaire contre les Chebabs. Pour les autorités somaliennes, les Chebabs sont responsables de l'attaque meurtrière du 14 octobre dernier en Somalie. République démocratique du Congo, le chef de file de l'opposition, Félix Tshisekedi, s'est attendu ce lundi à Lubumbashi. Plusieurs militants qui convergeaient vers l'aéroport pour l'accueillir ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène et de matraques. Selon la police locale, 28 militants de son parti ont été arrêtés. Malgré tous ces incidents, les opposants continuent d'affluer vers l'aéroport pour accueillir le chef de file de l'opposition. En Espagne, c'est cette semaine que le gouvernement espagnol doit adopter des mesures drastiques pour reprendre le contrôle de la Catalogne qui menace de faire récession. Parmi ces mesures envisagées par Madrid figure la mise sous tutelle du Parlement catalan et la destitution du président de la Catalogne. D'ailleurs, cette destitution doit encore être approuvée par le Sénat d'ici la fin de la semaine.
Le coup d'envoi est donné par Adjaratou Penda Diallo pour recevoir sur ce plateau Cheikh Tidiane Gomis, à qui je dis d'abord bonjour. Oui, bonjour Fatou Diouf Faye. Football pour démarrer, Tour d'Europe à l'issue des matchs de championnat de ce week-end. Oui, effectivement, on va rapidement faire un survol des championnats européens pour avoir une idée claire de ce qui s'est passé ce week-end. En même temps, voir comment s'est comporté les Lions de Aliou Cissé. On commence par la France, oui, la Ligue 1 française. Comme vous le voyez, cette Ligue 1 française a été marquée par le match ou bien le classico entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Finalement, le score c'est 2 buts partout. Et retenez bien que l'équipe de l'AS Saint-Étienne a été battue, oui, comme vous le savez. Et Lille qui continue de broyer du noir. Et voilà, les résultats sont là. Et au classement, on va voir les 5 premiers au classement. On va voir le classement. Regardez, le PSG, malgré son match nul au Vélodrome, reste leader avec 28 points. L'AS Monaco qui avait gagné contre 22. Nantes est 3e. C'est Nantes qui est 3e. Oui, l'équipe de Nantes. Olympique Lyon est 4e et 5e. L'Olympique Marseille. Et au bas du tableau, vous regardez bien, Lille et Metz qui a limogé son entraîneur, Inze Berger, qui a été limogé. Et donc voilà les équipes qui sont au bas du tableau. On revient maintenant pour parler de notre championnat. On va laisser on va regarder maintenant, ça c'est l'Espagne avec la Liga qui, je vous le rappelle, hier, la Liga avec la victoire de l'Atlético Madrid qui est allé battre Celta Vigo 1-0. Donc l'Atlético Madrid reste à la 4e place et que Real Madrid qui a gagné Eibar 3-0 et bien avant samedi FC Barcelone avait battu Malaga 2-0. Au classement, ça va donner quoi? Le classement, regardez, FC Barcelone toujours leader. Deuxième, Valence avec 21 points et à 4 points des Catalans. Le Real est à 20 points, donc à 5 points du leader. Et au bas du tableau, Malaga qui a été battu par le FC Barcelone reste à la dernière place. On change et c'est ça c'est le Serie A en Italie. Regardez bien. Et là, oui, le leader, regardez bien, Naples. A fait match nul avec l'Inter 0-0. C'était le match choc de cette journée. La Sampdoria de Gênes qui a battu Crotone 5-0. La Juve qui s'est réveillée, oui, la Juve qui est allée battre Udinese 6-2 et que l'équipe de Milan AC continue de broyer du noir, 0-0 avec Genoa. Au classement, regardez, et c'est Naples de Kalidou Koulibaly qui est leader avec 25 points. Deuxième, l'Inter, 23 points. La Juve, champion en titre, est à la 3e place avec 22 points. Et au bas du tableau, vous voyez, ce sont des équipes qui étaient en deuxième, qui sont montées. Regardez, Crotone, SPAL et Benevent qui sont au bas du tableau. On change, voilà, ça c'est la Premier League. Et là, West Ham de Cherou qui a été battu par Brixton Albion 3-0 et donc Manchester United qui perd pour la première fois devant Huddersfield 2-1 et que Southampton a battu West Bromwich Albion 1-0 et Swansea qui a été battu à domicile par Leicester City 2-1 et que Stoke City de Mambiram Diouf malgré son but et a été battu par Bournemouth 2-1 et Newcastle qui bat Crystal Palace. Et donc, vous voyez, Chelsea a battu Watford 4-2 dans un match époustouflant et que Manchester City continue sa lancée en battant Burnley 3-0 et que vous voyez, Tottenham a écrasé Liverpool de Sadio Mané, mais Sadio Mané n'a pas joué ce match 4-1. Everton continue aussi de broyer du noir. Everton de Gana Gueye qui a été battu par Arsenal 5-2. Et regardez le classement. Le classement, ça va venir tout de suite. Voilà, Manchester City leader, United deuxième, Tottenham troisième. Et au bas du tableau, Crystal Palace de Pape Ndiaye Souaré est au bas du tableau. Et relégable aussi Everton de Gana Gueye. On change de
championnat, c'est la Bundesliga. Et la Bundesliga, vous voyez, et donc ça continue le Dortmund qui a été tenu en échec par Francfort, 2 buts partout. Et qu'il y a le Bayern de Munich qui continue de gagner avec son nouveau coach. 1-0 à Hambourg. Et voilà le classement. On va voir en même temps que vous le classement. On va voir le classement. Regardez bien. C'est le Borussia Dortmund de Aubameyang qui est leader. Bayern de Munich revient donc à même. Donc c'est 20 points. Regardez. Leipzig est au bas du tableau. Regardez. Hambourg, Werder de Brême et Cologne. C'est 3 clubs qui sont au bas du tableau. Ce sont de grands clubs en Allemagne. Mais malheureusement, cette année-ci, ça ne marche pas. Et nous parlons toujours football, cher Tidiane. Cette fois-ci, au plan national, les vraies raisons de la vitalité, n'est-ce pas, du football faticois. Le football faticois se porte à merveille. C'est la conviction du président de la Ligue de football, Adam Ndour, était venu présider la finale départementale qui s'est jouée au stade Massen Sène. L'ASC Avenir a remporté le trophée en battant l'ASC Jogmaï de Yayen 5-0. Chez les cadets, l'ASC Yakar de Diakhao a disposé de celle de Gis-Gis 2-1. Et je vous propose d'écouter le président de la Ligue de football de Fatick qui parle de la vitalité du football faticois. Depuis 3 à 4 ans, le football faticois est en train de se lever d'étape par étape. Parce que présentement, nous avons 2 équipes en Ligue 2. Je crois que c'est une bonne chose pour Fatick. Cela veut dire qu'au moins les dirigeants sont en train de faire le maximum pour développer le football. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est d'avoir une base. Parce que aussi, quand on dit football, c'est une continuité. Il faut travailler à la base avec la jeunesse. Il faut inciter aux clubs, que ce soit les grands clubs qui sont le Diamono et le Fatick, sans oublier les Ndialok de Gossas, le Ndiofor de Diofior, le Scan de Niakhar, tout cela, pour qu'ils travaillent au niveau de la jeunesse, de verser les bons produits, soit aux équipes d'élite, pour qu'ils puissent arriver à l'élite nationale. Voilà donc c'était le président Adam Ndour, président de la Ligue de football de Fatick et en même temps membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. C'est tout pour le sport. Merci à vous, cher Tidiane Gomis, pour cette actualité sportive. Place maintenant à la dernière ligne droite de ce journal, la revue de la presse avec Ramatoulaye Sarr. Bonjour. Expulsion des frondeurs, Tanor déroule sa stratégie. Les patrons de coordination approuvent, renseigne Wolf Quotidien qui explique, mise à l'écart des rencontres du Parti socialiste, les auto-exclus sont maintenant exclus de la vente des cartes du parti. De ce fait, ils sont exclus des renouvellements des instances du parti qui démarrent le 1er décembre. Ils devront faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour acquérir la carte du parti dont l'opération de vente démarre à compter du 1er décembre 2017. Aïssata Al-Sall, maire de Podor et secrétaire général de la coordination de Gamadji Saré, Bamba Fall, secrétaire général de la coordination de la Médina, Ousmane Samb, responsable de Dieuppeul Derklé, Alpha Yaya Ba d'Angor, Khalifa Sall, secrétaire général de la coordination de Grand Yoff, etc. Bref, tous les auto-exclus sont considérés comme auto-exclus du parti et donc logiquement sont exclus de la vente des cartes. Poursuivent mes confrères. D'ailleurs, ils n'ont pas été conviés à l'Assemblée générale des secrétaires généraux de coordination tenue ce samedi à la maison du parti. En conséquence, ni Aïssata Al-Sall, ni Barthélémy Diaz, ni son mentor Khalifa Sall ne pourront se présenter au poste de secrétaire général du parti, car la vente des cartes est le premier acte des renouvellements de toutes les sections des coordinations au niveau communal, départemental et régional. À ce sujet, les secrétaires généraux de coordination se sont engagés à prendre part à la réflexion qui permettra à leur parti de s'accorder de façon consensuelle sur le spécimen de la carte de membre dont la vente commencera le 1er décembre. D'autre part, les secrétaires généraux ont donné leur onction au bureau politique afin qu'il prononce l'exclusion Bamba Fall, Aïssata Al-Sall et autres des instances du Parti socialiste. Exclusion de Khalifa Sall et compagnie du Parti socialiste, les secrétaires généraux de coordination entérinent la proposition du secrétariat exécutif national, rebondit le quotidien national qui souligne malgré tout ses partisans sont déterminés à rester. Pendant ce temps, Vox Populi fait état de la violence des mots entre Vilane et Barth. Le maire de Kaffrine soutient ne pas voir comment le bureau politique peut s'empêcher d'aller dans le sens des
mesures souhaitées. Les bravades sur fond de diambarisme frelaté, on en connaît. Ils sont coutumiers de ces fanfaronnades, dixit Abdoulaye Wilane à l'endroit de ses camarades dissidents, dont l'un d'entre eux, Barthélémy Diaz, prévient si Ousmane Tanor Dieng ne se ressaisit pas, s'il refuse de nous convoquer pour trouver un consensus pour la vente des cartes, tout ce que son groupe fera ne nous engagera pas. À côté de lui, Aminata Diallo invite l'ancien président Abdou Diouf à jouer aux bons offices concernant la crise au Parti socialiste et l'affaire Khalifa Sall. Mais le maire de Dakar et compagnie sont conduits à la guillotine, enchaîne l'Observateur, où Mamoudou Wane, secrétaire adjoint à la vie politique du Parti socialiste, fait noter que pour la première fois dans l'histoire de leur parti, le secrétaire à la vie politique, en l'occurrence Khalifa Babacar Sall, entretient une rébellion au sein de leur formation politique, aidé en cela par Barthélémy Diaz, son premier adjoint. Une raison qui le pousse à déclarer face à cette crise interne que Khalifa Sall et compagnie n'ont pas la dignité de partir. Outre le Parti socialiste, mes confrères qui informent de la visite de Idrissa Seck à Kaolack indiquent que le candidat malheureux de la coalition Manko Tahaou du département de Thiès y est depuis hier. À ce sujet, il a reçu en audience des militants de son parti, mais ce n'est pas sans grand bruit, car le chargé de mission à la présidence, Babacar Londiaï, qualifie cette visite d'arnaque politique en vue de préparer la présidentielle de 2019. Idrissa Seck est un activiste dangereux pour le Sénégal, un sophiste qui disqualifie le concept de vérité et un manipulateur de classe exceptionnelle que les Sénégalais ont fini par démystifier. Il ferait mieux de s'occuper de sa case qui brûle avec les nombreux départs que d'effectuer des tournées dans le style Saloum. Martel, le secrétaire général de la Convergence des forces républicaines, pendant que Serigne Baïsi Mansour, face à Macky Sall dans l'As, indique « Évitez de vous faire des ennemis, vous êtes sur la bonne voie, restez ferme sur les principes. » Cependant, il y a beaucoup de bavardage dans le pays. Le président de la République était l'hôte de la cité religieuse de Tivaouane hier, où il s'était rendu pour présenter les condoléances de l'État à la famille d'El Hadj Malick Sy, suite au rappel à Dieu de Sokhna Fatou Sy, épouse de feu Serigne Mansour Sy Borom Daraji. Le khalife général de Tidiane demandera au chef de l'État d'avoir de bons rapports avec tout le monde et d'éviter de se faire des ennemis. Il lui a aussi demandé de se réconcilier avec tout le monde afin que Dieu veille sur son parcours, non sans l'enjoindre à la fermeté, renseigne l'évidence qui affiche Thiès alerte Macky parlant de la situation du camp présidentiel. Ndiaga Wade, un militant de la paire dans la cité du Rail, rapporte mes confrères, informe que Siredia est le seul qui rassure à Thiès. Tout le contraire de Augustin Tine et Abdoumbo, qui sont des fainéants. Zoom Info enchaîne toujours sur la politique à Thiès et livre les vérités de Pape Moussé Diop du Parti démocratique sénégalais et Ndiaga Wade de la paire. Si le dernier cité évoque la léthargie de leur formation politique à Thiès, le premier, par contre, dixit que le Sénégal n'aura plus un opposant de la trempe de Wade. Parlons du port autonome de Dakar. Zoom Info, dans sa parution du jour, a aussi révélé la première mesure du nouveau directeur général contre la gestion de Cheikh Kanté. C'est l'annulation de 450 recrutements et nominations de dernière minute. C'est le tremblement de terre au port autonome de Dakar, enchaîne les échos qui affichent à sa une. Le nouveau directeur général suspend les dernières décisions de Cheikh Kanté. Pendant ce temps, Mamadou Diop Decroix livre son opinion sur l'alerte terroriste au Sénégal. Dans Réumi Quotidien, d'après le responsable politique, c'est la domination extérieure française en particulier qui nous attire tous ces ennuis. Ansardine voulait frapper le 4 avril et la Tabaski, rebondit le Témoin sur le terrorisme. Souleymane Bachir Diagne emboîte le pas dans 24 heures où il explique pourquoi le Sénégal est très exposé au terrorisme au moment où mes confrères livrent ces goulots qui plombent la réforme hospitalière et qui ont pour nom soins coûteux, dettes faramineuses, financement chaotique. Un cocktail explosif enchaîne enquête dans son dossier axé sur l'éducation, les indemnités et autres rappels. Ce qui pousse les syndicats à laisser entendre que le gouvernement n'a presque rien respecté des engagements pris. Prenons Libération pour parler de l'affaire Lamine Diack et des financements présumés pour faire partir Wade. Le journal révèle que les enveloppes de Dakar sont classées. Enchaînons avec les sports. Stade, le quotidien du sport, affiche à sa une Mondial 2018, qualification en Afrique du Sud. Keita Baldé, le Messi des Lions, s'interroge le journal, pendant que Sunulamb, le quotidien des arènes sénégalaises, parle des reports intempestifs et incertitudes sur les dates. Modlo, Papa Sow, homme otage des promoteurs. Terminons avec
avec Les Échos qui relate l'après-mariage avec Adja Diallo. Ibou Touré convoqué à la gendarmerie. Il est toujours en instance de divorce et s'est marié sous le régime de la monogamie et de la communauté des biens. Nos confrères nous rapportent qu'entre Adja Diallo, Ibou Touré et Bana Valfroy, c'est un ménage à trois très complexe. Au lieu de savourer son mariage et de profiter de sa lune de miel, en attendant le fiel, le footballeur devra faire face au limier pour une plainte déposée par sa femme pour coups et blessures volontaires. Ils doivent se partager 6 voitures, 3 maisons et un terrain, une Mercedes qui fait partie du patrimoine commun offert à Adja Diallo. Le footballeur devra également répondre de cette plainte pour cause et blessures volontaires. Bonne lecture. Ramatoulaye Sarr, merci. C'est la fin de ce journal. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. D'autres infos à 14h en Wolof avec Seydina Omar Ba. Nous souhaitons de passer un bon après-midi.